Aujourd'hui, nous nous penchons sur une dimension souvent méconnue de la géopolitique actuelle, l'aide humanitaire de la Russie à la bande de Gaza. En ce contexte tendu entre Israël, l'Égypte et la mer Méditerranée, la Russie a pris des mesures significatives pour apporter un soutien crucial à la population de Gaza, en proie à des défis socio-économiques persistants. La bande de Gaza est confrontée à des contrôles stricts exercés par Israël sur l'espace aérien, les frontières et les eaux côtières. Ces restrictions ont un impact majeur sur l'économie locale et la vie quotidienne. Dans ce contexte, la Russie intervient en fournissant une assistance humanitaire, soulageant les difficultés auxquelles la population fait face. Aujourd'hui, plongeons dans les détails de cette aide, examinons comment elle s'inscrit dans le contexte géopolitique complexe de la région et explorer son impact tangible sur la vie des habitants de Gaza. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour avoir une vision complète de cette situation méconnue. Les actions russes. Le geste humanitaire de la Russie envers Gaza se manifeste par l'envoi de 27 tonnes d'aide, annoncé par le ministère russe des Urgences. Cette initiative vise à soulager les conséquences du conflit en Israël qui sévit dans la région depuis plusieurs semaines déjà. Un avion spécial de type 2-76, propriété du ministère russe des Urgences, transporte une cargaison composée de nourriture et de fournitures de secours. L'objectif de cette mission humanitaire est clair, fournir un soutien essentiel aux habitants de la bande de Gaza, conformément aux directives du président russe Vladimir Poutine et au nom du gouvernement russe. L'aéronef a été mis en route vers l'Égypte et son arrivée à l'aéroport d'Al Arish a été effective dans la même journée. Cette localisation égyptienne sert de point de collecte pour l'aide internationale destinée à la bande de Gaza en attendant l'ouverture du point de passage terrestre de Rafah. Le contexte politique complexe de la région est également abordé, soulignant que le passage terrestre de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte est fermé depuis le début du conflit le 7 octobre. Cette décision israélienne fait suite à des bombardements ayant touché le côté palestinien du passage. Les conséquences humanitaires de cette action sont graves, avec des coupures d'eau, d'électricité, de nourriture et de médicaments à Gaza. Les raids israéliens intensifs ont suscité des inquiétudes régionales et internationales quant à une possible double catastrophe humanitaire. L'interaction entre les présidents égyptiens Abdel Fattah al-Sisi et américain Joe Biden est mentionnée avec leur accord sur la nécessité de faciliter la mise en œuvre de l'aide humanitaire de manière durable par le terminal de Rafah. Cette coordination internationale souligne l'importance de répondre rapidement aux besoins urgents de la population de Gaza. Enfin, le texte fait référence à la réponse palestinienne aux attaques israéliennes, notamment l'opération Déluge d'Al-Aqsa, lancée par le groupe protagoniste et d'autres factions palestiniennes à Gaza. Cette opération, débutée le 7 octobre, vise les colonies israéliennes et les sites militaires entourant la bande de Gaza. Dans ce contexte tendu, l'aide russe revêt une importance cruciale pour atténuer les souffrances de la population civile touchée par les hostilités, laquelle aide n'a pas manqué de porter des fruits remarquables. Toutefois, penchons-nous également sur la situation géographique de Gaza pour en comprendre plus sur ce conflit. La bande de Gaza. La bande de Gaza, un étroit territoire mesurant 41 km de long sur 10 km de large, se trouve à l'intersection d'Israël, de l'Égypte et de la mer Méditerranée. Malgré ses dimensions modestes, elle héberge une population d'environ 2,3 millions d'habitants, ce qui en fait l'une des zones les plus densément peuplées au monde. La vie dans la bande de Gaza est profondément influencée par les contrôles stricts exercés par Israël sur plusieurs aspects. Tout d'abord, Israël maintient un contrôle sur l'espace aérien au-dessus de Gaza, ainsi que sur ses eaux côtières. Cette domination s'étend également aux postes frontaliers où Israël régule strictement les mouvements de personnes et de marchandises entrant ou sortant de la bande de Gaza. Cette surveillance stricte a un impact significatif sur l'économie locale, les ressources disponibles et la vie quotidienne des habitants. Parallèlement, l'Égypte joue un rôle crucial dans la régulation des flux de personnes et de biens vers et depuis la bande de Gaza, en contrôlant les passages frontaliers à sa frontière avec le territoire. Ces restrictions imposées par Israël et l'Égypte ont conduit à des conditions de vie difficiles, limitant l'accès aux services de base, à l'emploi et aux opportunités économiques pour les habitants de Gaza. De ce fait, la bande de Gaza se trouve au cœur des complexités politiques et géographiques où les contrôles externes influent considérablement sur la vie quotidienne de sa population, créant des défis socio-économiques persistants. La Palestine englobe la Cisjordanie et Gaza, ainsi que Jérusalem-Est et Israël, remontant à l'époque romaine.
Ces territoires ont des liens historiques, étant également associés au royaume juif biblique, considéré comme l'ancienne patrie par la communauté juive. Israël, déclaré État en 1948, partage cette région avec la Palestine. Cependant, le terme Palestine persiste chez ceux qui ne reconnaissent pas le droit à l'existence d'Israël. Les Palestiniens utilisent également le nom de Palestine de manière générale pour faire référence à la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est. Ces divergences de perception et d'appellation alimentent les tensions dans la région, notamment en ce qui concerne les revendications territoriales et les droits historiques. À l'aurore des tensions persistantes entre Israël et divers groupes ont abouti à des événements tragiques. Par un matin de samedi, une attaque sans avertissement préalable a été menée par des militants, entraînant des tirs de milliers de roquettes par un groupe sur Israël. Des dizaines de combattants ont franchi la frontière, attaquant des communautés israéliennes, causant la perte en vie et la capture d'autres personnes. En réponse, Israël a lancé des frappes aériennes prétendant viser des sites militants à Gaza. Les événements soulignent la complexité des tensions régionales et des conflits en cours. L'attaque récente a marqué un tournant très important, constituant l'opération la plus ambitieuse jamais entreprise par un groupe depuis la bande de Gaza. Ce fut une intrusion majeure avec des militants réussissant à percer les barbelés qui séparent Gaza d'Israël en plusieurs points stratégiques. Cette attaque transfrontalière est largement considérée comme la plus sérieuse qu'Israël ait affrontée depuis plus d'une génération, selon Jeremy Bowen. La complexité de cette opération prend une dimension historique avec son timing au lendemain du 50e anniversaire de l'attaque surprise de 1973 menée par l'Égypte et la Syrie. Cette attaque antérieure a déclenché une guerre majeure au Moyen-Orient et les parallèles historiques ne sont pas passés inaperçus. Les dirigeants du groupe à l'origine de l'attaque semblent avoir choisi délibérément cette date, soulignant ainsi une compréhension stratégique et symbolique de l'histoire régionale. L'événement met en lumière la sophistication croissante des tactiques utilisées par certains groupes dans la région, créant des défis complexes pour la sécurité et la stabilité. La percée des barrières et l'intrusion au cœur d'Israël représentent un défi majeur au dispositif de sécurité en place et soulignent l'ampleur de la menace perçue par ces groupes. Un service de renseignement handicap. L'absence apparente de détection préalable de l'attaque a pris au dépourvu les services de renseignement israéliens, y compris le Shin Bet et le Mossad, ainsi que l'ensemble des forces de défense israéliennes. En effet, Israël détient historiquement des services de renseignement parmi les plus étendus et les mieux financés au Moyen-Orient, avec des agents actifs dans divers contextes régionaux. Néanmoins, malgré la présence de caméras, de capteurs, de mouvements au sol et de patrouilles régulières le long de la clôture frontalière entre Gaza et Israël, ces mesures de sécurité n'ont pas suffi à prévenir l'infiltration. La clôture, initialement conçue comme une barrière intelligente destinée à prévenir ce type d'incident, a été contournée par les militants de ces groupes qui ont utilisé des méthodes inattendues, telles que le passage au bulldozer, le percement des fils barbelés, l'utilisation de la mer et même des parapentes. Mais comment se positionne la Russie outre son aide humanitaire ? La position de la Russie. Dans le cadre de ce conflit, la Russie maintient une position officielle axée sur la neutralité avec une stratégie claire et cohérente au Moyen-Orient. À l'exception de la crise syrienne, la Russie s'efforce de rester impartiale dans tous les différents conflits de la région. Contrairement à certaines nations occidentales telles que les États-Unis et le Royaume-Uni, la Russie n'a pas désigné le Hamas comme une organisation terroriste. Dans le contexte historique, Vladimir Poutine a été l'un des premiers à féliciter le groupe militant et ses dirigeants après leur victoire aux élections législative de 2006. Lors de l'opération du groupe le 7 octobre, la Russie a maintenu son approche précédente, cherchant à s'engager politiquement dans la crise. Poutine a attribué la crise aux politiques subversives des États-Unis au Moyen-Orient, les identifiant comme la principale cause. Le président russe et son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ont appelé à une approche équilibrée de la résolution du conflit et ont condamné les victimes civiles des deux côtés. D'aucuns pensent que le conflit de Gaza est perçu comme une opportunité pour la Russie de dévier l'attention des médias occidentaux et des campagnes de propagande auxquelles elle est confrontée. En parallèle, la Russie mobilise ses outils de soft power et ses médias pour illustrer le déclin de l'influence américaine, soulignant la prétendue faiblesse et l'irrationalité de la politique d'escalade des conflits militaires des États-Unis. De plus, la Russie cherche à persuader le monde que les États-Unis sont incapables de protéger leurs alliés les plus proches, en particulier Israël. Les médias russes avancent également l'idée que des armes occidentales, initialement destinées à l'Ukraine, ont été expédiées en Israël. Cette narration vise à affaiblir toute sympathie arabe envers l'Ukraine
en suggérant que ce pays peut être perçu comme un allié participant au conflit contre la population palestinienne. C'est ainsi que se conclut notre exploration des efforts humanitaires de la Russie envers la bande de Gaza. Les réalités complexes de la région exigent une compréhension nuancée des dynamiques en jeu. Alors que la Russie s'engage à fournir une aide cruciale, il est essentiel de continuer à surveiller les développements et les impacts à long terme de ces actions. La situation à Gaza reste délicate, avec des défis socio-économiques persistants et des enjeux géopolitiques complexes. Les interventions humanitaires, qu'elles émanent de la Russie ou d'autres acteurs, contribuent à soulager les difficultés quotidiennes de la population. Nous restons attentifs à l'évolution de cette situation dynamique et continuons d'explorer les multiples facettes des enjeux internationaux. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse et restez informés pour de futures explorations sur Cultination. À bientôt!